Cette vidéo constitue un complément de la capsule sur la transmission synaptique. Le lien est dans la description. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne la transmission synaptique, il est intéressant de voir comment celle-ci peut être perturbée. La traduction de l'influx nerveux d'électrique à chimique permet à certaines substances, notamment les poisons, d'altérer le message nerveux. Leur mode d'action varie. Certaines de ces substances favorisent la libération de neurotransmetteurs ou forcent leur utilisation par les récepteurs de la cellule postsynaptique. D'autres vont imiter les neurotransmetteurs. Ces modes d'action ont pour effet de tromper la cellule postsynaptique qui pense recevoir une stimulation naturelle alors que ce n'est pas le cas. Certains de ces poisons vont par exemple provoquer chez la personne qui le consomme une contraction des muscles. C'est le cas de la strychnine, extrait de la noix vomique, qui, à petite dose, peut être utilisée pour accroître les capacités du système nerveux central, mais à forte dose va affecter les fibres nerveuses de la moelle épinière qui contrôle la contraction des muscles. La strychnine se lie aux récepteurs de ces fibres, empêchant la fixation de la glycine. La glycine a normalement un effet inhibiteur sur les neurones postsynaptiques. Sans cet effet inhibiteur, les fibres nerveuses de la moelle épinière qui contrôlent la contraction des muscles sont plus polarisées, ce qui se traduit par la création de nombreux potentiels d'action. Il en résulte une contraction involontaire des muscles. La personne atteinte est agitée de spasmes et meurt par asphyxie lorsque le système respiratoire est atteint. On suppose que le poison nommé l'étrangleur dans la série Game of Thrones est en réalité de la strychnine. A l'inverse, certains poisons vont provoquer un relâchement des muscles de la victime. C'est le cas par exemple du poison nommé batrachotoxine, sécrété par certaines grenouilles d'Amérique du Sud, appelées les grenouilles à flèches empoisonnées. Les peuples d'Amérique du Sud utilisaient ce poison, mais également le curare, un autre poison ayant le même effet, pour chasser. À l'aide de sarbacanes, des fléchettes imbibées de ce poison étaient envoyées sur le gibier. Une fois dans le sang de leur proie, le poison de ces grenouilles allait affecter le système nerveux de l'animal. A l'inverse de la strychnine, la batrachotoxine et le curare favorisent la dépolarisation, bloquant ainsi les signaux nerveux transmis aux muscles et provoquant la paralysie. Si les animaux immobiles n'étaient pas tués alors par le chasseur, c'est l'asphyxie qui les tuait une fois que le poison avait atteint le système respiratoire. Il s'agit là d'un poison parfait pour la chasse, car le gibier empoisonné peut être consommé sans problème, le poison n'étant pas dangereux s'il est digéré. Ces deux poisons, appartenant tous deux à la famille des alcaloïdes, ont des modes d'action particuliers, mais il en existe bien d'autres.